Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, partout où nous vous suivez selon l'heure que cela va vous atteindre, ces vidéos. Nous sommes encore dans notre émission La lumière de la parole. La lumière de la parole vous fait des biens sûrement dans vos maisons et nous sommes dans notre 4e point sur l'enseignement sur l'action ou les actions de grâce. L'action de grâce, vous avez bien sûr compris beaucoup de choses, mais aujourd'hui nous allons marteler encore pour que cela soit clair dans votre connaissance et dans votre mémoire. Alors, dans le 4e point, nous voulons parler de ce que j'appelle le droit de l'onction. Droit de l'onction. Cela est aussi biblique. Je vous invite toujours dans ce chapitre de Lévitique, chapitre 7. Nous allons relire encore, parce qu'on avait déjà lu cela. Nous allons relire à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. La Bible dit ceci. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite, en la présentant par élévation. 33. Celui de fils d'Aaron qui offrira les sang et la graisse des sacrifices d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et de l'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation, et je le donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle, donc éternellement, qu'on observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur le sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans les sacerdoces. 36. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël, de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Amen. Mais bien aimés, droit de l'onction. Droit de l'onction existe, mes bien-aimés. Dans ce thème sur l'action de grâce, tu dois savoir que droit de l'onction existe. J'ai commencé déjà à épingler, à toucher cela dans notre dernier numéro où je vous ai parlé du sacrificateur qui répand le sang. Donc, c'est lui que Dieu utilise, ou Dieu a utilisé pour ta bénédiction. Il a droit sur toi. C'est ce qu'on appelle droit d'onction. Donc, ne jouez pas à l'onction. Dieu nous a onctionné, nous a capacité pour votre intérêt, pour votre bénédiction. Mais lorsque Dieu nous utilise et que vous recevez quelque chose, vous ne devez jamais oublier que nous avons aussi notre part dans votre bénédiction. Beaucoup des enfants de Dieu ont reçu des bénédictions, ont été guéris, ont été bénis, mais ils ne sont plus revenus. Souvenez-vous de l'histoire des 10 lépreux dans la Bible que Jésus-Christ a guéri. Et ils sont partis, ils se sont retrouvés guéris, et un seul est revenu vers le Seigneur pour lui dire merci. C'est ça l'action de grâce. La Bible ne dit pas tout. Qu'est-ce qu'il a donné au Seigneur? La Bible dit seulement qu'il est revenu pour remercier le Seigneur. Donc pour donner son action de grâce. Donc il peut, parce que ces gens-là, les Juifs, ils sont bien cultivés. Hein?
Ils savent qu'on ne va pas chercher un homme de Dieu le même vide. Donc, si vraiment cet homme, c'est lépreux là qui a été guéri, lorsqu'il est revenu vers le Seigneur pour dire merci, il a amené avec lui quelque chose en guise de reconnaissance. Le Seigneur n'a pas refusé. Il lui a posé la question, mais n'est-ce pas que vous étiez 10 qui ont été guéris? Où sont les 9 autres? Oh, ils sont allés vers les sacrificateurs, ils sont allés dans les synagogues. Oui, vous pouvez aller aux synagogues, vous pouvez aller partout, témoigner. Ah, nous sommes guéris. Mais revenir vers la personne qui vous a guéri, ça c'est une autre chose. Ça c'est le droit de l'onction. Laisse-moi marteler là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous critiquent. Beaucoup de gens qui nous critiquent, surtout à propos des images que nous lançons sur YouTube. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu même qui refusent, après avoir reçu ta guérison, ta délivrance. Et si on veut mettre le témoignage dans YouTube, sur YouTube, oh non, non, pasteur, mon image. D'autres même, on a lancé, après ils appellent, oh pasteur, j'ai vu mon image. Les gens commencent à m'appeler, il faut enlever les vidéos. Beaucoup de vidéos, on l'a supprimé sur YouTube. Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Nous, les hommes de Dieu, si vous ne savez pas, nous bénéficions, c'est notre droit. La Bible dit, Dieu précise cela. C'est leur droit. Je leur donne l'épaule droite et la poitrine. C'est leur droit. Sur tous les sacrifices que vous allez faire, mes serviteurs ont leur droit. Le droit d'onction, mes bien-aimés. N'oubliez pas cela. C'est notre droit. J'ai pris pour toi, tu es guéri. Même si tu ne me donnes pas l'argent. Ton témoignage, si je lance ça sur YouTube, c'est mon droit pour, comment dirais-je, accompagner, fortifier mon ministère. C'est mon épaule droite. Amen. Et beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des églises nous critiquent en disant, mais pourquoi lancer les témoignages? Pourquoi lancer les images de délivrance des gens? Ça devient comme des marketing ou quoi que ce soit. Égal, dites ce que vous voulez dire. Mais nous savons, nous sommes bibliques. Nous sommes bibliques, c'est notre droit. Quand tu es guéri, tu viens, tu donnes les témoignages au lance sur YouTube. Vous savez, nous sommes critiqués. Nous sommes injuriés, des magiciens, de toute forme des injures. Mais nous sommes consolés quand nous voyons la main de Dieu agir dans la vie des gens. Quand Dieu guérit, ça nous console, ça nous encourage de continuer à faire. Et vos témoignages sur YouTube font en sorte que d'autres personnes viennent encore. Mais si vous ne voulez pas que nous lancions vos images et que nous lancions vos témoignages, vous nous empêchez de continuer à bien faire notre travail. C'est pourquoi Dieu mentionne cela ici, dit, sur tout ce que vous allez donner comme offrande, sacrifice, la part de mes serviteurs sont là à l'intérieur. Alléluia. Je crois que quelqu'un a dit Amen là où tu es, en train de me suivre. Alors, pour finir, je t'invite à lire avec moi dans le livre de 2 Timothée que j'avais aussi préparé pour toi. De Timothée, chapitre 1, verset 8, voilà. La Bible dit ceci. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. J'aime l'apôtre Paul. Si moi je dis ça aujourd'hui, les gens vont me critiquer. Il dit à son fils Timothée, n'aie pas donc honte de témoigner, de parler de Jésus notre Seigneur et de moi aussi, son serviteur ou son esclave. Parce que Timothée était serviteur de Dieu, était un évangéliste, un puissant évangéliste, mais il n'est pas sorti des néants comme ça.
était fils d'apôtre Paul. Et Dieu l'utilisait. Alors, il dit, quand tu témoignes de Jésus, il ne faut jamais oublier aussi de mentionner mon nom, de parler aussi de moi. Alléluia. Donc, parle aussi de moi. N'aie pas honte de parler, de témoigner. C'est ça ma part. Parce que quand Timothée témoignait de Jésus, c'est une action de grâce qu'il donnait, qu'il faisait au Seigneur. Mais dans cette action de grâce, il ne doit pas oublier qu'il y a la part de l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour son salut, pour sa consécration. N'aie pas honte du Seigneur, de parler du Seigneur et de moi aussi. Je ne sais pas toi qui me suis, qui dit, bon, moi c'est moi Jésus, moi Jésus, les pasteurs là. Qui est ton apôtre Paul? Qui est ton apôtre Paul? Tu vas témoigner de Jésus, mais quand tu témoignes de Jésus, qui va manger le Paul? De ton témoignage, de ton sacrifice. Dieu mange tout. Gloire à Dieu. Tu donnes toute la gloire à Dieu. Mais le pôle droit et la poitrine ne montent pas vers le Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit prendre le pôle droit et la poitrine. C'est l'apôtre Paul. Et chacun de nous a son apôtre Paul. Moi, j'ai même mon apôtre Paul. Mon père, papa Tony Silas. Si Dieu me bénit, je ne manque pas, même dans mes témoignages, je témoigne toujours de lui. Parce que c'est sa part. Il est fier de moi parce que je le reconnais. Et toi, qui est ton apôtre Paul? Tu as honte de ton pasteur qui t'a amené au Seigneur. Tu refuses de parler de lui. Parce que tout le monde parle du mal contre lui. Parce que tout le monde le critique. Ah, c'est un magicien. Alors toi aussi, tu commences à te cacher pour qu'on ne sache pas que tu es son fils. Attention, Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu aime ses serviteurs. N'aie pas honte. Dans vos témoignages, dans vos actions de grâce, cherchez toujours à faire part des droits d'onction de l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour vous, quel que soit, même pour la consacration du ministère, même pour, comment dirais-je, des enseignements. Le dimanche passé, je parlais d'un homme qui vient de nous quitter, le pasteur Jean-Claude Poussou de l'Irlande. Je n'ai pas honte de parler de cet homme, parce que c'est un homme, quand j'étais encore au début de mon ministère, j'ai fait la connaissance, qui m'a beaucoup soutenu. Et j'ai parlé avec lui, il m'a envoyé des CD, des enseignements, parce que c'était un grand enseignant de la parole de Dieu. Donc j'ai bénéficié beaucoup de ces enseignements. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ces CD. Il y a des fois, je le mets dans ma voiture, j'écoute ces enseignements, ça me révolte, ça me touche, ça ajoute beaucoup de connaissances dans mon esprit. Alors, une telle personne, je l'ai invité une fois à l'église, il a prêché. C'était aussi la part de la reconnaissance. Mais parler comme ça, comme je parle de lui, c'est son droit. C'est une action de grâce. Donc faisons cela, soyons reconnaissants. C'est ça l'action de grâce. Donc, action de grâce, comme je vous ai dit au début, c'est un sacrifice de plusieurs actions qu'on pose en guise de reconnaissance. Donc retenez cela, faites-le comme vous avez suivi et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. C'était la fin de cet enseignement sur l'action des grâces et je crois que vous étiez richement bénis. Soutenez-moi dans vos prières. Nous allons revenir avec un autre thème dans les prochains jours et maintenant je prie pour vous. Père, merci pour ta parole. Merci, ta parole a été libérée avec puissance, avec onction. Je crois que quelqu'un a réussi là où il est. Quelqu'un a réussi sa connaissance. C'est lui qui avait honte de son pasteur, qui avait honte, Seigneur, de son mentor. Désormais, il a fait tomber cette honte. Désormais, nous témoignerons de toi et nous témoignerons aussi des apôtres Paul, de nos vies, Seigneur, des gens qui nous ont conduits, des gens qui nous ont encadrés. Nous n'oublierons pas, Seigneur, nous ne les oublierons pas. Non seulement dans les témoignages, mais même si
nous avons quelque chose, même si tu nous bénis financièrement, même si tu nous bénis, Seigneur, dans tout ce que tu nous béniras, leur part est là-dedans. Que personne n'oublie cela, le pôle droit et la poitrine, c'est la part de tes serviteurs que tu utilises. Dans le nom de Jésus, j'ai prie pour celui qui est malade en ce moment, tu me suis, que la guérison soit ta part, soit guéri de ta maladie, quel que soit ce que tu souffres. Je chasse l'esprit de corona dans vos maisons. Tout cela, je le vide au nom de Jésus-Christ. Corona n'a plus la force. Je dis encore, je le répète, il ne peut pas te tuer parce que ces aiguillons, je les prise au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri, toi qui souffres de cancer. Sois guéri, toi qui souffres de diabète, de l'hypertension. Sois guéri, toi qui n'arrive pas à marcher. Lève-toi et marche maintenant dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes l'église ADV, qui veut dire Assemblée du Dieu vivant. Et notre père de la maison est le pasteur Blaise Maeto. Alors, pour rien rater, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, qui veut dire que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et vous pouvez aussi nous contacter par email. Que Dieu vous bénisse.